Bonjour, je m'appelle Philippe Axel Gelassili et nous nous trouvons aujourd'hui dans le quartier Louis. Le but de ce message est de partager quelque chose de simple, qui est de prendre l'entretien de notre quartier. Nous sommes réunis ici en tant que résidents et autochtones du quartier Louis parce que nous avons réalisé que notre quartier avait perdu la valeur qu'il avait depuis des années. Et aujourd'hui, nous nous sommes réunis en collectif. Ce qui suscite ce engouement, il est simple. C'est le fait que ce soit les autochtones de Louis en premier qui se lèvent chaque matin et à chaque réunion pour venir et prendre un coup de balai, balayer et faire ce qu'il faut pour donner de la beauté à notre quartier. Et l'objectif à atteindre est de faire en sorte que ça devienne une épidémie. On a commencé à Louis, on espère affecter tous les autres quartiers. On est en ce moment en train de montrer l'exemple et on espère que ceux qui vivent dans les quartiers environnants reçoivent ce message et décident de faire la même chose que nous. Parce que comme je le rappelle, cette idée ne vient pas de nous mais du président de la République qui a demandé à ce que chaque premier samedi du mois, les citoyens gabonais se réunissent pour faire cette action. Et aujourd'hui, nous essayons tout simplement de partager ce message dans nos familles, dans nos quartiers et faire en sorte que nos quartiers redeviennent de plus en plus beaux. Nous sommes à la 5e journée citoyenne que nous organisons, mais je tiens à vous le dire que depuis les 2 précédents mois, nous avons déjà aidé des membres de cette association pour qu'ils puissent créer des entreprises, telles les petites entreprises, pour ceux qui ont des restaurants, des salons de coiffure et autres. Nous avons mis les moyens qu'il fallait selon l'exigence ou la demande de ces personnes-là et aujourd'hui ces personnes sont indépendantes. Et nous allons continuer cette opération à chacune de nos réunions, c'est-à-dire chaque premier samedi du mois. Le message il est simple. Nous sommes en train de tendre la main à nos frères et sœurs du quartier Louis, mais on voudrait que cette main arrive jusqu'au Gabon, jusqu'à l'intérieur du pays et s'il faut au-delà de nos frontières. Donc venez lorsque nous nous réunissons et essayez d'aller faire la même chose chez vous. S'il faut que nous venons vous apporter cette aide dans votre quartier, nous le ferons. Mais l'objectif, c'est d'abord asseoir cela dans notre quartier Louis et faire en sorte que les quartiers environnants suivent le message ou prennent le relais. Nos souhaits pour le futur, que Louis déjà redevienne la plaque tournante de Libreville. Parce que je vais le dire, depuis 5-6 ans en arrière, Louis a perdu sa crédibilité aux yeux des populations et autres. Nous avons moins de tourisme et le quartier est en train de se vider justement à cause du problème d'insécurité. Et aujourd'hui, ce qu'on souhaite pour le futur de Louis, d'abord, c'est que nous puissions nous balader sans craindre que quelque chose nous arrive, à n'importe quelle heure que ce soit de la journée ou de la nuit. Et après, améliorer peut-être les conditions de nos frères et de nos sœurs qui vivent avec nous dans notre quartier. Ok, exemple d'initiative, je vais prendre le cas de ce qui s'est passé le mois dernier. Nous avons permis à un de nos frères de devenir indépendant et d'acquérir une certaine autonomie financière. Il est détenteur d'un espace où il sert des plats en continu et il avait besoin d'équiper son restaurant et cela aujourd'hui a pu se faire. Pour ne citer qu'un exemple dans le cadre d'indépendance financière et autres. Mais nous avons pour habitude d'inviter nos frères des quartiers environnants tels que M. Lansky, que je vais appeler pour me rejoindre, qui représente justement la zone de Cité Pompidou. Voilà, qui est un exemple d'association, de partenariat avec toutes les zones qui participent à la beauté du quartier Louis. Mais d'abord la sécurité parce qu'il y a l'insécurité. Il y a parfois, si un véhicule gare, et par exemple, si un motariste ou bien un jeune garçon passe, il peut arracher le téléphone et courir. Donc il faut s'organiser et créer une sécurité pour faire en sorte que non, les gens qui viennent dans lui soient en sécurité dans lui et s'amuser très bien, s'épanouir très bien et pas de soucis. L'image que moi j'envoie à ma famille, c'est qu'il n'y a pas de sous-métier dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier dans la vie et il ne faut pas avoir honte. Il faut avancer, progresser doucement, doucement jusqu'à quand Dieu va te faire élever.